Bonjour les couturiers, bonjour les tricoteurs. Donc je me dis tricoteur et tricoteuse pour englober tout le monde. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à coudre cette basket. Donc on va faire toutes les coutures, toutes les finitions et à la fin, on fera le lacet. Donc je vous montrerai comment faire toutes les finitions pour obtenir ceci. Ce doux chausson. Il est très très confortable. C'est un bonheur. Donc pour obtenir ceci, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une aiguille. Donc moi j'ai pris une aiguille à couture, mais vous pouvez prendre une aiguille à laine. Mais moi j'ai l'astuce pour réussir à enfiler ma laine dans l'aiguille. Je vous montrerai ça après. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de la laine avec les couleurs que vous avez choisies. Donc moi, noir, rose framboise et blanc, comme le basket. Même si je pense que je n'aurai pas forcément besoin des pelotes de laine. Et vous aurez besoin de scotch. Voilà. Donc pour commencer, on tourne la basket sur l'envers du travail, donc sur tout ce qui est l'envers du décor. Alors, on va commencer par... Alors moi, j'allais oublier, mais il vous faudra aussi un crochet. Je cherchais, donc voilà, un crochet pour rentrer les fils. Je vous montrerai après. Alors, pour commencer, donc moi je commence toujours par le bas. Donc, on met la basket sur, voilà, comme ça. Donc malheureusement, je vais couper la vidéo là. Je vais faire juste une pause parce que avec le noir, vous allez rien voir. Et ça va pas être agréable pour vous, surtout que j'ai déjà une abonnée qui a dit que avec la laine foncée, elle ne voyait pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve juste après et je vous montre avec le rose et le blanc. Ça sera beaucoup plus simple qu'avec le noir. A tout de suite. Alors je vous retrouve dans cette partie parce que j'ai rentré tous les fils noirs. Donc là, on va du coup, je vais faire avec vous, je vais faire tout ce qui est rose et blanc. Et ensuite, on fera les coutures. Donc là, je fais un nœud. Hop. J'en fais un second pour être sûr que le premier tienne bien. Et là, avec notre crochet, on vient et là, on coupe le fil. Donc j'espère qu'avec la laine blanche, vous allez mieux voir. Mais c'est tout simple en fait. Vous prenez les fils en intérieur et vous les glissez dans les mailles. Je vais faire ça avec le rose. Comme ça, vous allez peut-être voir un peu mieux. Et encore, je ne sais pas. Comme là, vous avez votre fil rose. Donc vous venez piquer là. Vous faites un tour. Ensuite, mince, vous passez ça dans la boucle. Vous venez prendre la boucle d'à côté. Vous refaites la même chose. Hop. Et on en fait une dernière. Après, vous arrêtez quand vous voulez, hein. Moi, j'en fais toujours plusieurs pour être sûr que ça tienne bien. C'est pas très compliqué, hein. Faut faire comme on a envie, hein.
Hop. Et là, je viens couper. Parce que je trouve que c'est suffisant. Après, vous pouvez faire un petit nœud si vous voulez vraiment être sûr que ça ne se défasse pas. Moi, je sais qu'une fois que c'est bien coincé dans les mailles, ça me va très bien. Là, on vient... Donc, attendez, je vous montre. Là, on a le fil. Donc, on vient passer le fil dans le trou. Hop. Ça, c'est fait. Ça, on récupère. Ça, je récupère. Ça, je récupère. L'autre côté, normalement, il doit rien rester. C'est bon. Hop là. Il faut faire des nœuds quand il y a plusieurs brins, les uns à côté des autres, pour être vraiment sûr que la basket ne va pas se découdre. Voilà, donc en intérieur, c'est OK. Donc là, c'est OK. Il faut bien vérifier. En haut, on vient. En fait, en intérieur, vous avez juste à coincer le fil et c'est tout. Tout simplement. Hop. Donc je continue, je vais pas vous montrer plus, puisque vous avez juste, à l'intérieur de la basket, vous avez besoin juste de rentrer. Donc là, je vais rentrer tous ces fils-là, tout ça. Ça, donc là en haut. Et sur les côtés, je vous montrerai bien évidemment, donc ne vous prenez pas la tête, vous rentrez tous les fils, tout ce qui est à l'intérieur, le haut, ici et là. Et on se retrouve pour les côtés ici et ici. Et après, je vous montrerai toute la couture. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue et ennuyante. A tout de suite. Donc, j'ai terminé de rentrer tous les fils. Donc, vous pouvez voir déjà, ici, il n'y a plus de fil. Ici, il n'y a plus de fil. Là non plus. Et là non plus. Donc, il reste que les côtés comme je vous avais dit. Donc, maintenant, on va replier le chausson. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va se concentrer sur la couture et rentrer les fils. Donc, pour la couture, on va prendre du noir. Et on ne prend pas deux brins, on prend un seul brin. On fait la couture qu'avec un seul fil. Ça sera plus facile pour vous. Et on ne prend pas trop grand parce que à chaque fois je me fais avoir. Vous prenez une vingtaine de centimètres. Donc cette partie-là, je vous la montre pas, puisque ça va être en noir et vous n'allez rien voir. Par contre, je vous montrerai tout ce qui est blanc et rose. Donc à tout de suite. Je reviens vers vous, puisque je viens de coudre toute la semelle. Voilà. Vous pouvez voir que c'est cousu. Donc j'en suis arrivée. Alors je vais vous montrer ici. Donc arrivé ici, on va avoir plein de fils. Donc là, il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire que... Alors... Je montre avec vous. Voilà. Donc là, on va venir faire un petit nœud. Un. Et deux. Il faudra les rentrer juste après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un.
et je vais vous montrer. Donc, on va prendre la ligne du bas. Comme ça, l'autre, il ira en haut. Donc, je recommence puisqu'il y en a un qui est passé par l'autre. Voilà. Hop. Ensuite, je repasse. Hop. Hop. Je fais la même chose avec celui du dessus. Donc je vous retrouve. Alors je n'ai pas montré comment je rentrais les fils, mais je vous l'ai montré au début de la vidéo. Donc je pense que ça ne posera pas trop de problème. Il suffit juste de rentrer ça dans les petits points. Voilà, donc j'ai tout rentré. Par contre je vous ai réservé la surprise à la fin, c'est-à-dire qu'on va coudre ensemble ici. Donc là on va prendre du rose. Alors ça, je rembobine. Je mets, hop, ça c'est bon. Le blanc, on n'en aura pas besoin. Et du coup, il nous reste le scotch avec le rose. Donc, avec notre rose, on va prendre du rose. On ne prend pas trop grand, une quinzaine de centimètres, ça suffit amplement. Parce que si vous prenez trop grand, vous allez gaspiller. Alors, on prend un morceau de scotch. Hop. On vient refaire pareil. Donc on vient poser au bord du scotch. Et là on tourne. Sauf que là ça s'est mal tourné. Voilà. Alors je viens refaire. Donc je pose au bord. Et je tourne. Hop. Ensuite je viens récupérer mon aiguille à couture. Et je viens la glisser dedans. Hop. Et là je tire, voilà. C'est une astuce très simple, mais il faut être patient par contre. Parce que des fois vous pouvez mettre un moment à y arriver. Un petit nœud. Hop. Et c'est parti. Donc, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez venir prendre ici. Hop. Ensuite, je prends en face. Hop. Vous prenez sur les bords. Comme ceci. Hop. Vous prenez ici. Vous prenez en face. Hop. Et vous faites ça tout le long en fait. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Je vous laisse faire ça jusqu'en haut. J'espère que vous avez bien vu. Si vous n'avez pas bien vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai au montage si j'ai bien réussi ou pas. Donc je vous laisse continuer. Il vous reste 5 cm à coudre et on se retrouve pour le lacet. A tout de suite. On se retrouve pas pour le lacet, mais on va se retrouver pour la fin pour que je vous montre comment camoufler votre fil une fois que vous avez cousu. A tout de suite. Alors, j'ai terminé de coudre. Donc là, une fois que vous êtes là,
Donc là, vous voyez, je suis sur la droite. Donc comme je suis sur la droite, on va venir, donc... Alors, je me mets bien face à la caméra, voilà. Et là, vous allez venir piquer, en fait, dans les petites mailles. Hop, attendez, je déroule mon fil, hop. Et vous allez venir piquer dans les petites mailles, comme ceci. Donc là, vous pouvez par exemple remonter par ici. Enfin, faut vous amuser avec l'aiguille, comme ça, de façon à bien coincer le fil. Hop. Ensuite, je remonte. Hop. Ensuite, je redescends. Hop. Vous faites ça quelques minutes. Et puis, quand vous estimez que c'est bon, et ben vous arrêtez. Hop. Comme là, moi, j'estime que c'est terminé. Donc là, je viens. Hop. Et voilà. Donc là, je retourne ma basket. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la réalisation du lacet. Donc, pour réaliser le lacet, vous allez avoir besoin d'un fil doublé. Comme quand on a tricoté le blanc, la couleur blanche dans le lacet. Donc, vous doublez votre fil. Hop. Et là, vous venez faire comme ceci. Hop. Comme si vous montiez vos mailles. Hop. Qu'est-ce que je fais? Vous venez piquer et vous venez faire comme si vous faisiez du tricot pour la première maille. Hop. Comme ceci. Et là, vous montez vos mailles. Et là, vous faites une chaînette en fait. 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et vous faites ça à peu près 170 mailles. Bon courage. Allez, à tout de suite. Une fois que vous avez fait vos 70 mailles, chaînettes, on va venir tirer dessus. Hop. Alors, je vais prendre mon ciseau. Hop. Donc, vous gardez bien la boucle. Vous venez couper à 5 cm en dessous. Vous passez vos doigts dans la boucle. Vous venez récupérer le fil et vous tirez. Voilà. Ensuite, vous gardez un petit peu de longueur. Voilà. On garde le fil et de l'autre côté, on fait la même chose. On garde quelques centimètres, genre 2 cm, et on garde le fil. Ensuite, on vient enfiler le lacet. Donc, on vient, hop, vous piquez sur les côtés en fait. Vous piquez ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous piquez sur le bord. Donc là, on tire un peu. Hop. 1, 2, 3. Ensuite, on vient. Hop. Allez. Là. Hop. Ensuite, 1, 2, 3. Donc là, on vient prendre le petit du bas. En fait, on fait un croisé. On fait une croix à chaque fois. Et on fait ça à l'aide d'un crochet. Hop. Hop. On monte ça ici. Ce sera plus pratique. Et là, on fait 1, 2 et 3. Hop. Je prends mon lacet. Je le passe. Ensuite, 1, 2 et 3. Hop. Hop.
Ensuite, on vient faire 1, 2 et 3, une dernière fois. Hop. Hop. Et là, on vient refaire avec l'autre côté. En fait, le brin gauche, il va sur le bras droit. Le bras droit, il va sur le brin gauche. 1, 2, 3. On pique pas ici, on pique juste à côté en fait. De façon à ce que ce soit pas trop sur le bord. Voilà notre basket. Hop. Et là, on vient faire un petit nœud. Hop. Hop là. Bon, après, si vous voulez un nœud qui n'est pas aussi court que le mien, vous pouvez toujours l'ajuster. Donc voilà les copines. Je lève un petit peu la caméra. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà ce que c'est censé vous donner. Je vous montre tout de suite. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo pour réaliser cette paire de baskets, cette paire de chaussons basket vous aura plu. N'hésitez pas à liker toutes les vidéos, à aller les voir, à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je propose vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!